Sophie, comtesse de Wessex, et le prince Edward bénéficieront sans aucun doute de la décision de Meghan Markle et du prince Harry de se retirer en tant que membre de la famille royale, a affirmé un commentateur. Sophie a effectué une visite de 4 jours à New York cette semaine, au cours de laquelle elle a prononcé un discours liminaire lors d'un événement des Nations Unies et a mis l'accent sur l'égalité des sexes et les femmes dans les affaires. Bien que ce ne soit pas la première fois que la comtesse se rende dans la Big Apple pour mener à bien des missions similaires et qu'elle ait consacré une grande partie de son temps en tant que membre de la famille royale à ces questions, la visite de cette année en particulier semble avoir attiré de nombreux médias et publics. Attention. Le commentateur royal Russell Myers pense que le départ du duc et de la duchesse de Sussex pourrait être lié à la couverture accrue consacrée à la comtesse et au comte de Wessex ces derniers mois. Apparaissant sur The Royal Beat de True Royalty Television, l'expert a déclaré « La génération Instagram va-t-elle être aussi obsédée par Sophie et Edward Wessex qu'elle l'est par les Sussex? De toute évidence non. Cependant, quand vous avez affaire à eux, The Daily Mirror a fait une grande série sur la sécurité en ligne pour les enfants sur Internet, et elle était super impliquée, passant par les moindres détails, elle est vraiment à travers son sujet. Donc, ce n'est pas seulement pour le spectacle et elle a vraiment grandi dans ça. Avec les Sussex absents, les Wessex en bénéficieront sans aucun doute. Myers a également souligné que Sophie et Meghan partagent certains de leurs intérêts et efforts caritatifs, en particulier en ce qui concerne l'autonomisation des femmes. Il a déclaré « Les similitudes entre Sophie et Meghan sont là pour être vues. Sophie travaille avec l'éducation des filles, elle a fait beaucoup de choses sur la violence contre les femmes en Afrique. Meghan milite pour l'égalité des sexes depuis qu'elle est enfant. Lorsqu'elle a contacté Procter & Gamble et des personnalités féminines de premier plan pour dénoncer une publicité de l'entreprise qu'elle avait jugée sexiste. En grandissant, elle a utilisé sa plateforme en tant qu'actrice pour poursuivre ses efforts de campagne, parlant également de la pauvreté menstruelle et de l'autonomisation des femmes. De plus, la duchesse est devenue l'avocate de l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Après avoir rejoint la famille royale, elle est devenue marraine de SmartWorks, une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui fournit un soutien pratique et une aide aux femmes qui tentent de réintégrer le marché du travail. Comme annoncé par l'organisation du duc et de la duchesse de Sussex, Archewell, Meghan et Harry ont célébré ce mois de l'histoire des femmes avec une série d'investissements à but non lucratif dans des organisations caritatives et des initiatives œuvrant pour faire progresser l'équité entre les sexes, élaborer des politiques qui autonomisent les femmes et les familles, garantir un sens représentation des femmes dans les médias et fournir aux femmes un réseau d'outils et de soutien pour trouver un emploi. L'équité entre les sexes et la lutte pour mettre fin à la violence sexiste sont l'un des piliers centraux du travail de Sophie depuis qu'elle a rejoint le cabinet en tant que membre de la famille royale au début des années 2000. À l'occasion de la Journée internationale de la femme 2019, la comtesse a annoncé publiquement son engagement à défendre à la fois le programme Femmes, Paix et Sécurité, WPS, et l'initiative britannique de prévention de la violence sexuelle dans les conflits, PSVI, lors d'un événement au palais de Buckingham. Au cours de la même année, elle se rend à New York pour prononcer un discours devant la Commission de la condition de la femme à l'ONU. Parmi les autres voyages importants effectués par la comtesse pour mettre en lumière le fléau de la violence sexiste, Sophie s'est rendue au Soudan du Sud et au Kosovo ces dernières années. La décision de Meghan et Harry de démissionner de leur poste de Royal Senior au début de 2020 a mis en lumière Sophie et le prince Edward, de nombreux commentateurs estimant que le couple, aimé de la reine, comblerait le vide des fonctions laissées par les Sussex. Cependant,
Dans une interview accordée au Sunday Times en juin 2020 et consacrée au voyage de Sophie au Soudan du Sud, la comtesse a brièvement évoqué l'impact possible que le départ des Sussex pourrait avoir sur sa vie professionnelle. Lorsqu'on lui a demandé si le public la verrait plus d'elle, Sophie a répondu « Il n'y a qu'un certain nombre d'heures dans la journée. Les gens accordent peut-être plus d'attention à ce que je fais, mais je reste aussi occupée que je ne l'ai jamais été. » La comtesse a toutefois déclaré que le travail effectué par la famille royale serait particulièrement important et frénétique à la fin de la pandémie. Elle a déclaré « Je pense que nous serons tous occupés après ce virus. Il y aura beaucoup de personnes touchées qui auront besoin de beaucoup de soutien. Le pays tout entier aura besoin de beaucoup de soutien pour aller de l'avant. »